Bonjour et bienvenue à ce podcast fingraphs.com sur Dukascopy TV. Nous allons parler des marchés equity aujourd'hui et de la correction qui est peut-être en cours sur les prochaines semaines. Nous allons d'abord commencer avec le futur du mini S&P sur notre graphique Investors View sur fingraphs.com. Le Investors View est une combinaison d'un graphique weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois et un graphique hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Pour l'instant, le weekly est toujours à la hausse, même s'il a atteint ses objectifs haussiers pour l'instant et est proche de sa zone de surachat, mais pas tout à fait encore. Nous pensons qu'il y a encore de la place à la hausse sur les prochains trimestres, potentiellement jusqu'au printemps, voire l'été prochain. Le daily, lui, est suracheté pour l'instant. Nous allons le voir plus en détail avec un zoom dans quelques secondes, mais on pense qu'il a atteint un top intermédiaire et donc dans une correction intermédiaire actuellement. Le hourly, lui, a commencé à baisser. Il est toujours correctif, mais pourrait passer en impulsif. Donc d'abord, sur le zoom du daily, ce qu'on peut voir, c'est que nos targets ou les niveaux les plus bas de nos objectifs ont été atteints, que l'indice de risque est suracheté, et que nos enveloppes se touchent. Donc une situation de top intermédiaire selon nous, où nous corrigeons généralement 3 à 6 semaines. Donc la tendance est assez forte, donc on prendrait plutôt 3 semaines. Donc une correction qui pourrait nous emmener sur mi-décembre, voire la 3e semaine de décembre, et aller titiller les niveaux de 3000 qui nous semblent être des bons supports parce qu'ils étaient précédemment des niveaux de résistance importants durant l'été. Maintenant, si nous considérons le hourly, nous avons eu une première baisse qui n'a pas réussi à passer sous nos correctifs à la baisse et un bon rebond aujourd'hui, mais nous pensons que sur les prochains jours, on devrait pouvoir casser sous les 3078 qui sont ici nos correctifs à la baisse, nos niveaux de support, pour aller chercher des niveaux dans le bas des 3000, donc à peu près 3% de risque. Le risque index à ce moment-là devrait pouvoir continuer à la baisse et être survendu d'ici 2 semaines environ. Nous considérons aussi ici l'Eurostoxx 50 futur. Ici aussi, la tendance à la hausse long terme est toujours en place. On peut voir qu'il y a encore du potentiel haussier vers 3009-4000 sur les prochains trimestres. L'indice de risque est un peu suracheté, donc pourrait justifier ici d'une correction intermédiaire. Nos enveloppes se touchent, mais la tendance reste relativement forte et nous pensons qu'elle perdure jusqu'au printemps, voire jusqu'à l'été prochain. Sur le daily, ici, et on va le voir en zoom dans quelques secondes, on a aussi sans doute un top intermédiaire qui s'est formé sur fin novembre, et donc la correction en cours. Et sur le hourly, on est maintenant en impulsif à la baisse. Donc d'abord sur le daily, on peut voir que nos enveloppes se touchaient, qu'on avait plus ou moins atteint nos objectifs, on était en tout cas au milieu de la zone des objectifs à la hausse, et que l'indice de risque était bien suracheté à partir de début novembre. Donc dans cette correction qu'on pense intermédiaire, on pourrait encore rebaisser peut-être 2 semaines jusqu'à mi-3e semaine de décembre et aller titiller sans doute les 3005 qui serait aussi ici un niveau intéressant d'anciennes résistances et de nouveaux supports. Si l'on regarde ici le hourly, on est passé sous les correctifs, on a un beau rebond aujourd'hui. On était déjà bien sûr vendu, donc l'indice de risque va rebondir aussi. Mais on pense que la tendance à la baisse à court terme est en cours, qu'elle pourrait nous emmener entre 3588 et 3545 sur les prochaines semaines. Et donc notre risque index pourrait rebondir un peu, mais ensuite se retasser et sans doute terminer sa course baissière dans la zone de survente d'ici voire 3e semaine de décembre. Ensuite, nous regardons aussi l'indice SMI suisse futur. Ici, le weekly est toujours à la hausse. Il a atteint ses objectifs, nos enveloppes se touchent, donc un peu de stress, mais l'indice de risque, lui, ici, n'est pas encore dans la zone de surachat. Donc, il y a encore de la place, et il y a sans doute encore de la place pour 2 à 3 trimestres de hausse ici, avec des targets qui potentiellement pourraient nous amener vers 11 000, voire au-dessus. Ici, le daily aussi, sans doute sur un top intermédiaire et une correction intermédiaire en cours. Le hourly, la correction a commencé, maintenant impulsive. Donc si on zoome sur le daily ici, on peut voir que nos enveloppes se touchaient, qu'on avait atteint nos objectifs,
que l'indice de risque était bien dans la zone de surachat. Et donc, cette correction intermédiaire qui a commencé ces derniers jours et qui pourrait nous emmener sur voire troisième semaine de décembre et potentiellement vers le niveau des 10 000 ici, qui semble un bon niveau de support et d'ancienne résistance. À plus court terme, on est passé sous nos correctifs à la baisse, donc sous les supports. Donc, on est maintenant dans un mouvement impulsif baissier qui pourrait nous emmener aux alentours des 10 100, mais voire en dessous de 10 000 sur les 2 prochaines semaines. L'indice de risque est un peu survendu, mais devrait aussi rebondir ici, puis ensuite se retasser à la baisse sur mi-fin décembre. Donc à peu près 3% de baisse aussi ici, de risque de baisse ici sur le marché suisse. En vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite une bonne semaine.